C'est le deuxième volet de notre exploration de l'oppression des animaux dans le monothéisme. Et aujourd'hui, on regarde du point de vue de l'islam. Bon, c'est beaucoup plus facile en fait de parler de la condition animale dans l'islam par rapport au christianisme qui était l'objet de notre premier volet. Parce qu'en fait, en islam, le Coran et le Hadith se prononcent largement sur la question, donc il suffit de les citer. Je m'appuie tout de même sur des travaux de deux penseuses, donc Sarah Tiliti et Soraya Hopti, et comme d'habitude, je vous mets en description les références et j'en profite pour vous rappeler que vos likes et vos commentaires sont précieux. Merci beaucoup. Alors, commençons avec une citation du Coran. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent la gloire de Dieu. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Ce qui est enseigné en fait en islam, c'est que toute la création est en adoration vers Dieu. Absolument toute la création, les arbres, les animaux, chantent les louanges de Dieu en permanence. Mais comme le dit le verset, en fait, c'est pas parce qu'on ne le voit pas, qu'on ne le perçoit pas que ça n'existe pas. En fait, on ne comprend pas la manière dont la création est en adoration vers Dieu, mais le Coran dit que elle l'est. Et donc ça place quand même un contexte particulier, une valeur particulière à la création, c'est que toute la création est en islam. Toute la création est soumise en abandon, en adoration euh, vers Dieu et que, bon, je vais pas spoiler, on va voir dans la suite, mais en fait, un autre aspect d'autres aspects de la valorisation des animaux dans le Coran, c'est que par exemple, il est dit en fait que les animaux forment comme nous des communautés. Donc en fait, l'homme est similaire aux animaux, il est organisé de la même manière, etc. Les animaux forment des communautés comme nous. Et il y a plusieurs sourates qui portent des noms d'animaux ou d'insectes. On a bien sûr les abeilles et les fourmis, et là, les abeilles et les fourmis, elles sont vraiment désignées comme des modèles de sagesse, de soin. Euh, Elles sont vraiment valorisées, toute la création est valorisée. Et bien avant que la science moderne ne continue de débattre sur cette question, le Coran a statué au 7e siècle de l'ère commune que les animaux ont une conscience et des émotions. Okay. Ça, c'est pas un débat dans l'islam. Alors, bien sûr, je vais pas défendre la thèse ici que l'islam est vegan, ou en tout cas qu'il l'était à l'époque. Non, c'est pas la vérité, et je vais pas inventer des trucs. En revanche, la loi, le hadith et la jurisprudence sont clairs. L'oppression des animaux est interdite. Et elle est interdite à un point qui invalide toute consommation de viande industrielle, même quand elle est estampillée halal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prophète de l'islam, il s'est beaucoup exprimé sur cette question. Il y a par exemple, vraiment sur la question de la souffrance de l'animal, de comment on les traite, etc. Et du coup, la viande industrielle, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a comme hadith? On a par exemple, donc, il y a cette histoire en fait d'une femme dont tous les péchés ont été effacés, et apparemment elle en avait pas mal. Donc une femme dont tous les péchés ont été effacés parce qu'elle a donné à boire à un chien qui avait soif. Ça dit quelque chose quand même. Il y a une autre histoire dans le hadith, donc dans la tradition prophétique, il y a une autre histoire qui dit que, à l'inverse, en fait, une femme qui avait laissé un chat mourir de faim est allée en enfer pour ça, en fait. Le prophète Mohammed, il a dit aussi que, donc un autre hadith, je prends les hadiths connus sur les animaux, il y en a un où il dit en fait, celui qui descend de son cheval pour marcher derrière lui est comme celui qui libère un esclave pour l'amour de Dieu. C'est assez clair quand même. On ne doit pas utiliser un animal inutilement. D'ailleurs, sur la question des chevaux, il y a aussi la recommandation de si tu croises t'es à cheval et tu croises quelqu'un et tu vas discuter avec lui, tu descends de ton cheval pour avoir une discussion. Tu ne vas pas utiliser inutilement les ressources de ton animal. En fait, vraiment, en islam, il est interdit d'abuser des animaux, de les faire souffrir physiquement et psychiquement. Donc, par exemple, sur cet aspect, on a que il est interdit de tuer un animal devant un autre animal. Et quand on doit en tuer un pour se nourrir, il est interdit de montrer le couteau à l'animal, car ce serait le faire mourir 2 fois, il a dit le prophète.
Donc, vous voyez, il y a vraiment cette question de, bien sûr, la souffrance physique, de pas abuser de la force de l'animal dans son travail, etc. Il y a aussi un exemple où il dit que euh, il faut pas déranger les oiseaux la nuit quand ils dorment. Et donc, on est vraiment dans un soin particulier pour les animaux. Mais même quand on a besoin, en fait, d'en tuer un, il faut faire avec le plus de soin possible pour ne pas qu'il souffre psychologiquement. Et donc, on lui montre pas le couteau. On tue pas un animal devant un autre. Et quand vraiment il est nécessaire d'en tuer un pour se nourrir, et c'est la seule condition, c'est que ce soit nécessaire pour se nourrir, on doit s'assurer qu'il souffre le moins possible et l'accompagner avec une prière. C'est ça en fait la viande halal. Et aussi, faut pas oublier le contexte en fait. Dans le désert au 7e siècle de l'ère commune, on n'est pas dans l'abondance alimentaire, il y a personne qui peut aller chercher du tofu à l'épicerie ou cultiver du quinoa, il n'y a pas. Donc c'est bien ça en fait la recommandation prophétique, c'est de ne tuer un animal à la seule condition que cela soit nécessaire pour se nourrir. D'ailleurs, la chasse de loisirs, elle est interdite par exemple en islam aussi. Donc il y a vraiment cette condition c'est ok de tuer un animal dans certaines conditions, mais c'est que à condition que ce soit nécessaire pour se nourrir. Et du coup, si on pense à notre contexte à nous, où on a facilement, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, on a facilement accès en fait à toutes les protéines végétales et à tous les nutriments. Vraiment, on n'a pas besoin de tuer des animaux pour survivre. C'est pas, même pas pour être en bonne santé. Au contraire, en général, on est en mauvaise santé parce qu'on en mange trop. Et dans un contexte aussi où les animaux, ils vivent les uns sur les autres, ils voient pas la lumière du soleil, ils voient pas les pâturages évidemment, ils sont amenés tous ensemble à l'abattoir. Ça devient compliqué en fait de trouver une justification en islam de la consommation de viande à Paris. En fait, ça marche pas avec les hadiths qu'on a vus plus au-dessus. Et même si on va du coup sur la question écologique, si on élargit, qu'on sort de vraiment la souffrance animale ou quoi, et qu'on pense à l'empreinte écologique de l'élevage, on sait aussi que le prophète de l'islam, il encourageait chacun à ne pas gaspiller. On a cet exemple dans la tradition prophétique de personnes en fait qui faisaient leurs ablutions en jetant un peu de l'eau de partout, ils se lavaient puis ils faisaient pas attention à l'eau. Et le prophète a dit que même quand il y a beaucoup d'eau, il faut faire attention à ne pas la gaspiller, en fait. On doit honorer les ressources, de se servir que de ce dont on a besoin. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est contre le gaspillage. Et du coup, on a du mal à voir comment le gaspillage des ressources de la création de Dieu serait justifiable aujourd'hui, où on a accès à tout ça là. Et en fait, on sait que l'élevage pour la surconsommation de viande, c'est vraiment un des pires facteurs pour la dégradation de la planète, et c'est un des trucs qui consomme le plus d'eau au monde. C'est l'élevage des animaux dont on n'a pas besoin pour survivre, pour se nourrir. Donc, parfois, il y a un argument, bien sûr, je sais qu'il y a des objections, vous allez me les mettre en commentaire, je suis prête. Mais souvent, avant de mettre des objections, vous avez ni regardé l'entièreté de la vidéo, ni lu les références. Donc, si vous ne me croyez pas, si vous avez besoin des hadiths et tout ça, les preuves sont en dessous. Cliquez sur les commentaires, sur les références, allez lire les articles. Il y a les numéros de versets, il y a les numéros il y a les chaînes pour le hadith et tout ça. J'essaye de les mettre aussi un peu par là quand je parle en général. Bon, mais donc parmi les objections auxquelles on s'attend, il y a la vice-régence de l'homme sur la terre. Parce que oui, le Coran dit que Dieu a donné la vice-régence de la terre à l'homme. Et beaucoup de personnes comprennent ça comme du coup on peut disposer de la terre comme bon nous semble. Elle est pour nous, pour notre confort. Je sais pas. Si l'homme est nommé responsable de la terre et des animaux par Dieu, est-ce que c'est vraiment pour les détruire? Est-ce que c'est pas justement pour les rendre aussi beaux que Dieu les a créés? C'est vraiment une question d'attitude, là. C'est bizarre quand même. Moi, personnellement, si je te prête ma maison un jour, je pars en vacances, je te prête ma maison, mais je m'attends pas à ce que quand je rentre, t'aies mangé mon chat, t'as brûlé mes plantes. C'est pas ça. Je te confie la responsabilité de ma maison et je m'attends à ce que quand je rentre, j'espère que quand je rentre, parce que t'es un bon ami, ma maison, elle est aussi propre que avant, voire plus propre, que mon chat est en bonne santé, tu l'as bien nourri, t'as arrosé mes plantes et tout ça. C'est peut-être ça la vice-régence. En tout cas, quand je te donne la vice-régence de ma maison, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que moi j'essaye de me comporter
vis-à-vis de la planète. Et c'est difficile, hein, on est d'accord, on ne peut pas être parfait. Mais sur la question des animaux, en tout cas, l'islam est très clair. Et d'ailleurs, on va terminer avec un verset du Coran qui dit, en fait, donc là, c'est juste après des versets sur la création de l'univers en 6 jours. Et le Coran dit, ne corrompez pas la terre après qu'elle ait été mise en ordre. Et invoquez Dieu avec espoir, car sa miséricorde est proche des bienfaisants. Voilà, c'est la conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.